Eh ben bonjour à tous, aujourd'hui 28 mars 2020. C'était initialement une journée prévue pour des manifestations partout en Europe pour célébrer, marquer le coup de la journée internationale d'action pour le droit au logement. Donc toutes les manifestations qui étaient prévues dans la rue en Europe sont bien sûr annulées dues à cette crise du coronavirus. Mais j'ai quand même voulu faire une petite vidéo pour marquer le coup. Euh, voilà. Donc cette journée en date du 28 mars a été choisie par la coalition européenne d'action pour le droit au logement, puisque c'est la journée en France qui marque la fin de la trêve hivernale. La journée à partir de laquelle les expulsions peuvent reprendre. Qu'est-ce que la coalition européenne d'action pour le logement? C'est un regroupement d'associations, de collectifs, d'organisations qui luttent pour le droit au logement. Donc, dans cette coalition, en France, il y a le DAL, l'association droit au logement, il y a l'association ALEM, à laquelle j'appartiens et que humblement je représente. En Espagne, il y a la PAH, P-A-H, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donc les gens qui sont affectés par la crise des hypothèques. Il y a des associations grecques, serbes, chypriotes, tchécoslovaques, suédoises, néerlandaises, allemandes, anglaises, belges, enfin il y en a de partout en Europe. Et donc cette coalition d'associations demande à l'occasion de cette journée un moratoire sur les expulsions, demande qu'il n'y ait pas de coupure d'eau, d'électricité et pas de pénalité non plus liée à des impayés d'eau, d'électricité. On demande aussi la réquisition des logements vacants à des fins de relogement. On demande le relogement des sans domicile et puis une vraie lutte contre la surpopulation dans les logements. On demande la décriminalisation des occupations illicites, illégales. On demande aussi la décriminalisation des campements illicites, des habitations de fortune, et puis tous les espaces occupés par des habitats légers. On demande le gel des loyers et aussi purement simplement la suspension des paiements des loyers, des emprunts. On demande aussi la suspension de la vente des logements saisis. Et puis un soutien à toutes les personnes victimes de violences domestiques liées à la surpopulation et aux mesures de confinement. Voilà, donc c'est en cette journée d'action pour le logement qui est marquée par cette crise sanitaire. On se rend compte que les problèmes de logement sont rendus encore plus criants, les sans-abri sont encore plus fragilisés, les personnes qui sont mal logées sont encore plus en souffrance. Donc c'est, si c'était nécessaire, l'occasion de se rendre compte encore de ça et puis de vraiment chercher à prendre un virage, quoi. Voilà pour ce qui nous concerne en tant qu'usagers d'habitat léger. Moi je représente l'association ALEM, l'association Habitat Libre en Poitou. Qu'est-ce que c'est l'actualité pour nous en ce moment? Le confinement ne change pas grand chose pour nous. Par contre, récemment, la loi engagement et proximité a été votée. Ça date déjà de novembre, mais c'est une loi qui a suscité pas mal d'émoi dans le milieu des usagers d'habitat léger et mobile, puisque c'est une loi qui permettrait aux maires des communes d'ordonner des expulsions en cas d'occupation
illicites, et d'ordonner même des amendes en cas de non démontage des campements. Donc où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Pour l'instant, cette loi n'est pas appliquée. Ça a suscité beaucoup d'émoi dans le milieu, on s'est mobilisé, on est allé à Paris, on a fait des pétitions, des manifestations. Pour l'instant, sur le terrain, la situation reste la même, à savoir un vide juridique qui continue de persister. C'est-à-dire, voilà, la loi est floue, il y a un vrai flou juridique. Et donc, une politique de guichet, c'est-à-dire, c'est en fonction des élus qu'on va avoir sur le terrain, des voisins, que ça va bien se passer ou pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à s'installer en bonne intelligence, bien sûr, avec les mairies, les propriétaires, les voisins et les mairies. Voilà. Donc nous, avec l'association Habitat Libre en Poitou, à Poitiers, on cherche à promouvoir une nouvelle culture de l'habitat en développant l'habitat léger, en cherchant à promouvoir vraiment cette forme d'habitat qui est hors du capital. C'est-à-dire que on est quelque part affranchi des logiques de spéculation, de financiarisation, de gentrification. Voilà, on sort de cette situation du logement cher qui est partout, qui sévit vraiment partout en Europe, et puis qui aspire complètement l'économie des ménages, même des pays entiers, dans des situations où le logement coûte cher, non pas parce que il représente en matière quelque chose qui est cher, mais parce que la spéculation crée des bulles immobilières et le rend cher. C'est-à-dire, voilà. Enfin, cette crise, cette crise sanitaire permet de poser des questions assez profondes là-dessus. On commence à avoir des messages qui tournent pour appeler un gel des loyers. Est-ce qu'il faut continuer de payer son loyer dans une situation comme ça, alors que peut-être les rentrées d'argent se font plus? C'est peut-être le moment de se poser des questions de ce genre. En tout cas, je finirai là-dessus, et puis bonne fête, bonne journée de l'habitat à tous, bon courage pour vos confinements, et puis courage à tous ceux qui sont en difficulté de logement. Et rendez-vous bientôt pour une journée de l'habitat dehors, quand ce sera possible.